Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un théorème assez connu. En fait, moi je l'avais appris en première année en maths sup en fait, et je pense qu'il est encore enseigné en maths sup. C'est le théorème suivant qui dit que si f va dans un intervalle de R, donc ça c'est un intervalle de R dans R, avec f continue et injective, alors f est strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Voilà, monotone. Alors ça, pourquoi j'en parle? Parce que à l'époque où on me l'avait enseigné, la preuve était fausse, c'est-à-dire elle était ajustable évidemment, hein, on peut ça, mais tel que c'était dit, c'était faux. Bon, ensuite récemment, j'ai regardé sur internet et j'ai retrouvé, donc on est en train de parler de 40 ans après, d'accord, la même preuve fausse qui est diffusée sur internet. Alors il y a des preuves justes, évidemment, mais cette preuve continue à intoxiquer un petit peu le monde des maths du supérieur. Et c'est dommage. Alors, je voudrais quand même préciser, et je vais donner une preuve fausse, la preuve que j'ai eue, une preuve juste pour des licences, et une preuve juste à un niveau master qui est plus élégant. Voilà. Alors, d'abord, la preuve fausse, c'est de dire, eh bien, si elle n'est pas, donc la preuve numéro 1, on va dire, qui est fausse. En fait, c'est de dire, sinon, eh bien, il existe x, y, strictement inférieur à y, strictement inférieur à z, tel que f de x est supérieur, par exemple, à f de y, et f de y est inférieur à f de z. Ce qui, quand on fait un dessin, se conçoit bien, mais voilà x, voilà y, voilà z, voilà f de x qui va être supérieur à f de y, et ça fait ça, et puis ensuite ça remonte. Voilà. Et maintenant, bien sûr, une fois qu'on a admis que sinon il se passait ça, eh bien on n'a plus qu'à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour voir que c'est en contradiction avec l'injectivité de f. Le seul problème, c'est que contredire le fait d'être strictement monotone ne revient pas à dire ceci. Parce que ce que ça revient à dire, c'est qu'il existerait plutôt x0, y0, avec f de x0, par exemple, on va dire inférieur à f de y0. Alors là, quand j'ai dit ça, hein, c'est évidemment quitte à remplacer f par moins f. Hein, voilà, hein, y a quand même, ou alors on fait deux cas. Et x1 inférieur à y1, avec f de x1, cette fois-ci, strictement supérieur à f de y1. Ça veut dire que elle n'est ni strictement décroissante, vraiment, à cause de ça, ni strictement croissante, à cause de ça. Alors, là, quand on a dit ça, on a fait la supposition que x1 était égal à y0. Ce qui est juste, on peut se ramener à ça, mais il faut expliquer pourquoi. Et le pourquoi, c'est que i est un intervalle. Parce que si on considère i comme étant la réunion de deux intervalles ouverts, par exemple, disjoints, alors on voit bien qu'on ne peut pas se ramener, on a des contre-exemples, où on ne peut pas se ramener au cas où y0 est égal à x1. Parce qu'ils sont dans des intervalles, dans des intervalles disjoints. Donc, on voit bien qu'il y a un problème, et tant qu'on n'a pas expliqué pourquoi on pouvait se ramener à ce cas-là, parce que i était un intervalle, la preuve, on ne peut pas dire qu'elle tienne debout.
Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Donc méfiez-vous de ces preuves, surtout que c'est non seulement un théorème connu, mais aussi un exercice classique qu'on peut poser en prépa. Alors maintenant, je vais essayer de donner déjà une première preuve qui peut être donnée en licence, c'est-à-dire même en licence première année, hein, la preuve de celle-là qui est bonne. Donc on va supposer par l'absurde que x0, on a ceci dans l'intervalle, hein, avec f de x0 strictement inférieur à f de y0, et x1 strictement inférieur à y1 avec f de x1, cette fois-ci strictement supérieur à f de y1. Et maintenant, si vous voulez, faisons un dessin. Je vais dessiner un demi-plan comme ceci, un ouvert, hein, comme ceci, voilà. Ça, on va l'appeler par exemple grand X. Grand X, c'est l'ensemble des couples XY tels que X est strictement plus petit que Y. Alors c'est dans I, hein, on va prendre les X et Y dans I, donc on va s'occuper que d'une partie hein, de ceci. Mais en tout cas, on est convaincu que c'est un convexe, et si on veut s'en convaincre, quand on prend deux points ici de grand X, on peut les relier par un segment. Alors faisons-le. Donc je vais considérer x indice S, c'est ça d'où l'astuce de prendre 0 et 1 ici, pour avoir x indice S égale 1 moins S x0 plus S x1, et y indice S égale 1 moins S y0 plus S y1. D'accord? Et là maintenant, eh bien, d'après ces inégalités, et parce que je vais prendre S compris entre 0 et 1, j'en déduis qu'on a toujours XS strictement inférieur à YS. Ce qui fait que je suis en train de construire, si ça c'est le point X0, Y0, et ça le point X1, Y1, je suis en train de construire exactement le chemin le plus court, quoi, en quelque sorte, le segment qui joint le premier point au second. Alors, maintenant, je regarde évidemment l'application qui va de 0,1 dans R et qui a S va associer tout simplement F de YS moins F de XS. D'accord? Et l'image, si je l'appelle phi par exemple, eh bien, vous voyez bien que phi de 0, phi de 0, si je dois regarder ceci, c'est positif. Et phi de 1 est négatif. Mais phi est clairement continu, parce que ces applications de S ici sont continues, ici on n'a que de la continuité, et donc par le théorème des valeurs intermédiaires, on va avoir qu'il existe un S0 tel que finalement phi de S0 égale 0, ce qui va entraîner que f de y S0 est égal à f de x S0, et ça c'est une contradiction effectivement avec l'injectivité de la fonction, parce qu'on a montré qu'ils étaient comme ceci. Alors maintenant, on a achevé la preuve qui me paraît, elle, convaincante. Celle-là peut convaincre un physicien, mais celle-là va convaincre un mathématicien. Maintenant, on va essayer de convaincre quelqu'un qui fait de la topologie, et qui est vraiment, même si là il y a un arrière-goût de topologie, on va faire une preuve pour des gens qui savent ce que c'est que des ouverts, des connexes, etc. C'est-à-dire qui ont déjà au moins une année ou un semestre de topologie. Alors, pour cela, donc, je vais dire la preuve numéro 3. Eh bien, je reprends X et j'ai démontré que X était convexe, donc connexe. Puisqu'il est convexe. Bien. Il est connexe par arc, et les arcs sont particulièrement des segments. C'est ça, en fait,
D'accord? Donc il est convexe, donc il est connexe par segment, donc connexe par arc, donc connexe. Bien, alors ça, on a ça. Et maintenant, je vais appeler grand Y égale l'ensemble des couples XY dans grand X, donc qui sont là-dedans, hein, tels que... J'ai oublié de dire ici que c'était parce que I était un intervalle hein, qu'on pouvait rejoindre l'un et l'autre. Hein. Si I n'est pas un intervalle, ça marche pas. Alors, alors maintenant on a Y égale ceci, et tel que f de... Bon, voilà, on va prendre tel que f de x est strictement inférieur à f de y. Voilà. Et je vais appeler z égale l'ensemble des xy appartenant à x, tel que f de x, cette fois-ci, est strictement supérieur à f de y. Comme x est différent de y, on n'aura jamais l'égalité. Ce qui va faire que grand x va être réunion, et forcément réunion disjointe, de y et de z. D'accord ? Mais, alors, y est un ouvert. Pourquoi y est un ouvert? Parce qu'on regarde l'application qui va de i croix i, non, de x, on va prendre de x, qui envoie dans R, qui a xy, va envoyer f de x, y, moins f de x. Cette application est continue, et y, c'est égal, je vais l'appeler si, c'est si moins 1 de R plus étoile. Si je ne me trompe pas. D'accord ? Donc, on a un ouvert, et de la même manière, Z est un ouvert. Donc, on a un connexe, qui est réunion de deux ouverts disjoints, et on voit bien que strictement croissant, qu'on va avoir deux cas, soit x égale y, ou x égale z, c'est exactement la propriété de la connexité. Et donc ça veut dire que c'est soit strictement croissant, soit strictement décroissant, mais il n'y a pas de mélange entre les deux. Voilà.